D'accord. Quelques réactions en fait sur cette délibération qui est somme toute qui sera très consensuelle, j'imagine. Hein. D'abord, une première chose, lors des prochaines élections municipales, les électeurs vont être appelés à voter avec un seul bulletin de vote, sur lequel il y aura 2 listes. Une liste pour désigner les élus au conseil municipal et une liste pour désigner les conseillers qui siégeront à la métropole. Et je me permets de regretter encore une fois que le suffrage universel n'ait pas été mis en place en 2020 comme promis. La promesse était pourtant bien inscrite à l'article 54 de la loi MAPTAM, mais elle n'a pas été tenue. Donc rappelons-le, tant qu'on n'aura pas d'élection au suffrage universel à l'échelle métropolitaine, on n'aura pas de projet métropolitain visible et suffisamment partagé pour tous les citoyens, et donc pas suffisamment d'identité commune. D'ailleurs, je rappelle qu'il y a eu 2 débats, 2 controverses qui ont été assez intéressantes, organisées par le C2D il n'y a pas longtemps sur cette question. Cela dit, je partage votre avis sur le fait qu'au niveau de la métropole grenobloise, cette métropole a su créer, malgré tout, a su intégrer, instaurer non pas une majorité de type consensuel, gauche-droite par exemple, mais une vraie majorité politique autour d'un projet de gouvernance. Et ça, je souhaite le souligner. J'espère que pour les prochaines occasions, nous saurons encore faire la même chose. Alors, vous avez élargi le débat à la question de la gouvernance de la métropole sur certains points. Effectivement, se pose la question toujours de la présidence de la métropole. Est-ce que la présidence doit être une présidence de la ville-centre? Est-ce que ça doit être une autre commune? La caractéristique de Grenoble, c'est que la ville-centre, elle n'est pas majoritaire, comme c'est le cas dans beaucoup de métropoles, hein, et qu'il y a des communes moyennes autour qui font masse aussi, et ça c'est très intéressant. Il y a aussi la question je crois que vous en avez parlé, des doublons, ce que j'appelle les doublons, moi, c'est-à-dire que qui doit porter les responsabilités, entre autres de vice-présidence hein, dans les métropoles, et je trouve que c'est intéressant effectivement que les adjoints d'une ville-centre ne soient pas forcément les vice-présidents de la métropole, voire même, allons plus loin, que les maires, ou une partie des maires, il faut revoir ça pour les petites communes, ne soient pas forcément le représentant de sa commune à la métropole. Ça doublerait d'ailleurs, pour les maires des petites communes, l'impact de chacune des communes, et ça multiplierait les compétences. Alors bon, ce n'est pas l'objet de la délibération d'aujourd'hui. La délibération, vous l'avez présentée. C'est assez clair, je crois qu'on a compris. En tout cas, moi j'ai compris. Je ne pense pas qu'il y a besoin de revenir sur le montage 80 plus 30 plus 9. En fait, c'est ça. Hein. On arrive à 119. Il faut savoir que dans ces 119, Grenoble aura toujours 36 places. Comme 36 sièges, comme il avait avant 36 sur 110, hein, alors qu'actuellement c'est 31. Alors ce qui se passe, c'est qu'il y a environ... en février 2019, la circulaire qui précise le processus de ce type de protocole d'accord est passée, et peut-être qu'on aurait pu ne pas attendre le mois de juillet, là, pendant les vacances, proche des vacances, pour délibérer. Mais enfin, ça, c'est une question. Il y a 2 mois, la conférence des maires de la métro s'est saisie de cette question et a soumis, le 4 juin, cette proposition collective des maires hein, de la métropole, enfin, en tout cas de la majorité de la métropole, sur la répartition de ces 9 sièges supplémentaires hein, attribués à ces 9 communes. Elle n'y était pas contrainte du tout. Hein. C'est donc une ouverture très claire en direction de ces 9 communes de 5 000 à 10 000 habitants de la métropole. Et c'est très intéressant. Hein. Donc, ensuite, le maire de Grenoble a souhaité interroger ses oppositions sur cette question-là. Je trouve que c'est bien d'interroger les oppositions parfois, et que peut-être que ça aurait pu être fait plus souvent.
Et notre groupe a émis un avis favorable à cet accord. Et donc je salue à la fois l'initiative de la métropole et le geste qu'a fait la ville de Grenoble pour aboutir à cet accord. Merci.